1955. D'ailleurs, S'il manque de peau, oui. l'outil tombait, il ne faisait pas. La fusée, comment dirais-je, s'armait par rotation après le départ. Ben, c'est ce qui est arrivé. C'est une chose qu'on ne raconte pas parce que c'est une anecdote stupide. C'est arrivé ici, au bloc 9. La tourelle était en éclipse, l'obus a éclaté dedans. Il y a eu à l'époque 2 blessés graves. Parce que ça a fait une sorte de tourniquet à l'intérieur. Et ça, c'est arrivé pendant la drôle de guerre. D'ailleurs, le gars, une des deux personnes qui avait été blessée par ce qui est arrivé là, il était revenu nous voir il y a quelques années. Il avait quand même perdu 2 jambes dans l'affaire. Voilà, alors logiquement, dans quelques instants, quand mon collègue voudra bien, il va la remettre en position éclipse. En attendant que ça se fasse, je voudrais juste vous parler de ceci, parce qu'il y en a sur tous les blocs de combat. On appelle ça une cloche GFM, ce qui veut dire Getter Fusil Mitrailleur. À l'intérieur, il y a un échafaudage où 1 voire 2 soldats pouvaient s'y installer. Ouvrir les créneaux sur les côtés et éventuellement tirer à l'arme automatique. Vous pouvez voir que ces créneaux sont toujours dirigés vers les dessus d'un autre bloc. Vous avez en face le bloc 10. Ça permettait de s'auto-protéger. Elle est surmontée d'un périscope qui permettait aussi aux soldats de scruter les alentours et de donner des renseignements grâce au téléphone qui s'y trouvait. Ce bout de ferraille fait 20 tonnes. Voilà, vous êtes sur le bloc 9, mesdames et messieurs. Vous avez en face le bloc 10. En contrebas, le bloc 7. Et de ce côté-là, vous avez le bloc 25 qui protège le fossé anti-char. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé tout à l'heure, du fossé anti-char. Et nous, pour terminer cette visite, on va aller voir le bloc numéro 8, ce qui va terminer cette visite. Personne n'a fait ouf. C'est pas trop tôt, ou un truc comme ça. Non, même, non, non plus. Non, c'est tout déjà. On continue alors. Ouais, c'est clair, c'est déjà, ouais, c'est ça. Hein? Déjà, on dit déjà, quoi. Déjà? Ah, Bah déjà, c'est fini. Non, c'est pas fini. Comment la tourelle? On arrive à la fin. Ah, ça y est. Il l'a pas mieux passé. Il nous a fait ça, en dégradé. Lui, hein. Il voulait bien. Sai che c'è una macchina? Il y en a là. Hein? Ah bah il y en a l'eau. Oh là 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 là, ça y est, la chenille qui redémarre. Ah ah ah. Mais les chenilles, vous aimez bien ça, j'ai déjà pareil aussi dans mes choux, le jardin. Pas les mêmes chenilles. Ah ben après tu peux aller le voir après, mais tu sais même plus dans quelle direction c'est. Tu sais dans quelle direction ça? Le parking. Ah oui, dans le parking, tu prends le train qui va dans les mots. Tranquillement, C'est incroyable la différence de température. Ah oui, En haut, Mais dans le bunker, il fait 12 degrés. au milieu, pas. Quand on rentre dans le bunker, après on ressort, et après on reprend le chemin. mais un bandeau. Pour la tête. Ouais, il est grand, plus. Oh. Ah, c'est grand. Ah bah c'est l'extérieur. Il a été mitraillé. Ah, faire la façade. Il y a pas. Le barbier. Non, bon, on rentre dedans.
Vous faites partie d'un groupe, messieurs, dames? Oui, il fait partie du groupe qui vient de rentrer. Ah oui, mais il faudrait peut-être rentrer avec lui. Hein. Oui, la loupé. Parce que le train va repartir. Si vous ne retrouvez pas votre groupe en bas, vous restez sur place. J'arrive tout de suite. D'accord? Merci. Non? Bah, t'es dans un couple, tu restes avec le couple, tu vas pas... C'est pas la tradition allemande. Non? Vous attaquez à bien. Mais bon, je ne vais pas me servir de ça, je vais vous expliquer avec des signes. Quelques années. Calibre 75 mm, portée de tir 12 100 mètres, c'est-à-dire assez facilement jusque sur les deux rives de la rivière Moselle qui coule à 6 km à vol d'oiseau derrière vous au niveau de la centrale atomique que vous avez aperçue tout à l'heure. Les débats latéraux et horizontaux, c'est toujours pareil, 50 et 45 grades. C'était pour ce bloc son unique système de défense. La capacité de tir, alors ici c'était avec une équipe bien entraînée, 30 obus minutes par canon. On va voir un peu ce que ça pouvait donner. Voilà, ça c'est pour la présentation du bloc. Maintenant pour la petite histoire qui s'est déroulée ici. La 3e armée américaine, commandée par le général Patton, vous avez entendu parler de ce monsieur, je suppose, arrive en Moselle début septembre 1944. Il s'installe sur la rive gauche de la Moselle, nous sommes ici sur la rive droite. Disons que la moitié de la ville de Thionville sera occupée par les Américains. Thionville se trouve à 6 km dans cette direction. De l'autre côté, les Allemands sont encore là. L'idée première de Patton, c'est d'attaquer la ville de Metz. Alors il faut savoir que jusqu'en 1945, cette ville est considérée comme une des villes les plus fortifiées d'Europe. Et le général Patton et ses soldats vont la prendre à leurs dépens parce que lorsqu'il va attaquer cette ville les 8, 9 et 10 septembre, en 3 jours de bataille, il va perdre un peu plus de 1000 soldats. La fameuse bataille du bois du fer à cheval. D'ailleurs, je vous conseille les visites au bord de la Moselle dans des petits villages situés au sud de cette ville, Corny, Dornau, les rivages de la Moselle. Il y a des